changeant de mentalité. Aujourd'hui, on parle d'un mot encore important. Le mot, c'est les apparences. Il y a beaucoup de proverbes qui vont en ce sens-là, tels que les apparences sont généralement trompeuses, tels que l'habit ne fait pas le moine, ni l'imam. On reconnaît le moine et l'imam par ses habits. Mais jusqu'à quel point est-ce que l'apparence est importante? Selon moi, c'est vrai que l'apparence est aussi importante, dans le sens où elle doit refléter qui on est à l'intérieur. Elle doit refléter notre personnalité. Elle doit refléter notre état d'esprit. Elle doit refléter ce qu'on a à l'intérieur. Mais le problème, c'est que généralement, de nos jours, au lieu de vivre de l'intérieur à l'extérieur, donc refléter qui on est à l'intérieur à l'extérieur, on vit à l'envers au fait. On voit la mode, on l'absorbe, donc on prend la mode, l'extérieur, peu importe comment elle se présente, tant que c'est à la mode, on l'absorbe. Regardons juste les apparences, comment est-ce que certains s'habillent. On se rendra compte que très souvent, ce n'est pas la personnalité qui s'exprime, mais c'est plutôt la mode qu'on imprime sur nous-mêmes. On doit être capable de refléter notre personnalité par nos apparences. Pas donner des fausses apparences. Non, on doit être totalement qui on est et l'exprimer par notre façon de nous présenter, par notre façon de nous habiller, de nous présenter, par notre façon de parler. On doit montrer quel niveau d'énergie on a. On doit même présenter notre cœur avec les mots qu'on utilise. Et pour moi, j'aimerais que ça soit motivation, inspiration, beauté, propreté, gentillesse, encouragement, courage, force, bonheur et tous les bons mots qui vont en ce sens-là. Notre apparence est importante. On ne doit pas la négliger. Notre apparence, c'est une partie de qui on est. Donc, on doit prendre soin de notre apparence. Quelqu'un qui veut atteindre un certain niveau dans sa vie, c'est vrai qu'il doit commencer à se travailler à l'intérieur, il doit travailler son essence, il doit travailler sa personnalité, il doit être discipliné, il doit développer certaines qualités, certains fruits. Mais tout ça doit être reflété à l'extérieur. Ça doit tellement fleurir jusqu'à se présenter extérieurement. Et c'est seulement après ça que le contact avec les autres pourra apporter quelque chose d'électrique, quelque chose de positif. Si on est seulement apparence, on se trompe à nous-mêmes. On ne trompe pas seulement les autres, on se trompe d'abord nous-mêmes. Donc, à partir d'aujourd'hui, travaillons nous-mêmes à l'intérieur pour que notre apparence soit en accord avec qui on est à l'extérieur. Vivons de l'intérieur à l'extérieur, pas de l'extérieur à l'intérieur, imprimons la mode et tout ce qui nous vient de l'extérieur sur notre personnalité, parce qu'en réalité, ça doit être le contraire. Changeons de mentalité, changeons nos vies, aimons-nous en tant que personne. Aimons-nous, cultivons-nous de l'intérieur. Ne prenons pas seulement ce qui est à l'extérieur parce que entre guillemets c'est à la mode pour nous imprimer à nous. Développons d'abord notre personnalité, développons d'abord qui on est, et puis l'extérieur
sera complémentaire. Comment développer qui on est, comment développer notre personnalité en développant les valeurs qui sombrent en nous-mêmes, en développant les talents et les qualités qui sombrent en nous-mêmes. Et toutes ces qualités, tous ces talents peuvent être développés en marchant dans la voie droite, en marchant droitement. Changeons de mentalité, changeons nos vies.